tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau débrief sur le Football Club de Nantes. Après une nouvelle victoire 3-0 face à Dijon, les Dijonnais qui sont encore un petit peu plus enterrés, 19ème, et qui perdent des points face à leur concurrent direct qui est le SM Caen, et le FC Nantes qui prend 3 points et surtout qui enchaîne une 5ème victoire consécutive en 5 matchs. C'est magnifique, juste magnifique. 13 buts en 5 matchs également. Là c'est le moment où je vous sors toutes les stats parce que le FC Nantes est juste impressionnant en ce moment. Dans le contenu c'est satisfaisant, on prend aucun but, ça faisait pas mal de temps quand même. Donc ça fait énormément de bien. Il y a eu des joueurs qui ont été vraiment, on a senti vraiment des joueurs en confiance, qui avaient envie de continuer sur leur belle série. Donc voilà, c'est nickel. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Allez, let's go. Bon, pour vous résumer un peu le match, alors première période pour moi ça a mal commencé puisque le FC Nantes a eu beaucoup d'occasions, ils n'en ont cadré aucune, c'est très dommage. Et on a même failli en prendre un et là ça aurait pu vraiment casser le match. C'était Julio Tavares lancé en profondeur par Sketty qui échoue au duel face à Maxime Dupé. Deuxième période, dès le retour des vestiaires, on a senti des Nantais qui se sentaient plus en confiance. Je pense que le mot-clé au vestiaire pour valider Halilhodžić, ça a été le cadre. Voilà, juste vous cadrez et vous verrez, ça ira mieux plutôt. Et voilà, sur un magnifique chef-d'œuvre d'Abdoulaye Touré au 25 mètres qui envoie un ballon surpuissant, quasiment pleine lucarne de Runarsson. Voilà, il a fallu un exploit individuel pour débloquer la partie. À partir de là, voilà, les Nantais sont restés sur de bonnes bases défensives avec un 4-3-3 qui quadrillait bien les éléments offensifs dijonnais. Et à partir de là, le FC Nantes évolue en contre comme on sait le faire. Et voilà, et sur notamment une super passe de Khalifa Koulibaly, Majidou Harris qui va plus vite que Aguerd et qui s'apprête à aller affronter Runarsson. Et le défenseur dijonnais, Aguerd, qui fait une faute. Voilà, dernier défenseur, penalty du coup pour Nantes et carton rouge pour Aguerd. Voilà, c'est ce qui a entériné clairement les Dijonnais par la suite. Voilà, Khalifa Koulibaly, il lui en faut pas deux, qui marque son 7ème but de la saison sur penalty. Il a fusillé le gardien voilà, sur cet exercice. Donc voilà, c'est parfait pour le FC Nantes, 2-0. On continue encore une fois dans le match. Le FC Nantes évolue toujours en contre-attaque. Moutoussamy qui a fait encore une fois une excellente performance, qui avance, qui fait un magnifique centre en retrait pour Valentin Rongier qui sème la zizanie, qui s'amuse un peu et qui met le ballon au fond des filets avec une superbe belle frappe décroisée ou croisée plutôt. Donc voilà, 3-0 pour Nantes, fin du match. Le FC Nantes qui enchaîne, malgré une très grosse occasion à la fin pour Dijon. On aurait pu quand même leur en mettre plus aux Dijonnais. Évidemment on a manqué de réalisme sur ce match là. Mais pour une fois que dans le contenu c'est vraiment très satisfaisant, pour une fois qu'on prend pas de but, on peut pas se permettre de les engueuler. Les 3 joueurs que je retiens, les 3 joueurs qui m'ont énormément plu, je vais le dire un peu comme un symbole, c'est Maxime Dupé, parce que vous me connaissez, je le critiquais énormément, je le trouvais vraiment très nul, qu'il avait pas un niveau de Ligue 1. Voilà, il m'a surpris ces derniers matchs, il a un bon niveau de Ligue 1. Pas vraiment non plus je pense au niveau de Tatarusanu, mais voilà, je le comprends maintenant quand il dit qu'il aimerait bien être titulaire ou être numéro 1 l'année prochaine, sinon il quitterait le club. Donc voilà, je le comprends tout simplement parce que il fait le travail, il m'a impressionné encore une fois aujourd'hui. Il a sorti 2 parades exceptionnelles qui a même sauvé les meubles au début face à Tavares. Et voilà, ça fait vraiment du bien d'avoir un joueur comme ça, un clean sheet pour lui. Donc je suis très content pour ce joueur là que j'ai moi-même beaucoup critiqué. Et il a répondu à toutes ces critiques en faisant tout simplement voilà, un super beau match encore une fois. Un autre joueur évidemment, on va pas le zapper, ça va être Majidou Harris. Dans la combativité il a toujours été là, même s'il a eu des périodes un peu de moins bien, mais il a toujours répondu présent. Plus on avance et plus il y a des chances justement que le FC Nantes laisse son option d'achat parce qu'il continue à faire des matchs exceptionnels. Là c'est lui qui a dépassé Aguerd et qui a permis au FC Nantes d'obtenir le penalty avec notamment une très belle passe de Koulibaly. Donc voilà, Ouaré, je suis très content pour lui. Et justement, j'hésitais un peu entre Koulibaly, Rongier et Touré. J'ai décidé de mettre les 3 parce que les 3 ont juste été exceptionnels. Khalifa Koulibaly qui transforme son penalty et qui a mis à mal la défense à 3 défenseurs centraux de Dijon avec des duels physiques très importants pour le club. Il décrochait bien pour ensuite lancer en profondeur les ailiers et ça a été ça la force du FC Nantes en seconde période notamment. Et puis le milieu de terrain qui a été essentiel dans ce match, Moutoussamy, Rongier, Touré, eux 3 ils ont fait un match mais parfait vraiment. Touré qui a débloqué la rencontre avec une frappe
magnifique, vraiment un vrai chef-d'œuvre. Et Rongier qui a également marqué un but, donc 4e et 3e but pour Rongier et Touré. Donc voilà, j'espère que ce petit débrief vous aura plu, donc si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao tout le monde.